Bien. Alors, dans la paracha de la semaine dernière, on nous a raconté l'histoire du don de la Torah. Donc, c'était la paracha de Yitro. Et dans celle de cette semaine, qui s'appelle Mishpatim, la Torah, elle va nous donner une liste de mitzvot. Il y a un tas de mitzvot qui sont en fait, comme dit Rashi notamment, les commentateurs, qui sont la continuation, la suite du don de la Torah. En d'autres termes, la semaine dernière, c'était les grandes idées, c'était les titres, ok. Et là, maintenant, on rentre plus ou moins dans les détails. Excusez-moi. On rentre dans les détails. Donc la Torah, elle va parler d'un tas de choses qui concernent les hommes, les rapports humains. Elle va nous parler de tout ce qui est vol, comment on sanctionne les voleurs. On va nous parler de tout ce qui concerne les prêts, quand on donne des choses quand on confie des choses à quelqu'un, quelle est sa responsabilité, donc la responsabilité civile. Elle va nous parler du code de la route, d'accord, avec une vache qui va rentrer en collision avec un bœuf ou avec un âne, enfin peu importe, un tas de mitzvot. Ok. À la fin de cette paracha, la Torah va revenir sur le don de la Torah, sur donc l'histoire du mont Sinaï, et elle va terminer en nous disant que le peuple juif va accepter la Torah, et ils vont dire cette fameuse formule, sur laquelle on va revenir dans un instant, de Naaseh Venishma. Donc il n'y a pas seulement une acceptation de la Torah, il y a un engagement qui est très intéressant. Mais voilà que dans toutes les lois qui vont être prescrites dans la paracha de Mishpatim, la Torah choisit de commencer avec une loi, alors qui ne nous concerne heureusement plus, qui est la loi de l'esclavage. Donc la Torah va me dire... Vous n'avez pas chaud là ? Oui. La Torah va nous dire si un homme possède, donc j'insiste sur le mot, un serviteur juif, au bout de 6 ans, ce serviteur va retrouver sa liberté. Alors j'explique très brièvement de quoi il s'agit, histoire de, en passant, parce que c'est pas notre sujet, mais en passant c'est intéressant. Il pouvait arriver, explique les Chachamim, qu'un homme, par exemple, commette un vol. Ok ? Quelqu'un a volé, il avait faim, il a volé. Il se fait attraper, il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'il peut faire ? La Torah me dit, cet homme a une possibilité de rembourser sa dette en devenant l'esclave de celui à qui il a volé. Vous allez me dire, mais pourquoi on est si extrémiste ? Pourquoi esclave ? Il aurait pu travailler pour lui. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui va devenir esclave va être à la charge de celui à qui il a volé, mais il va en même temps, en quelque sorte, lui appartenir. D'accord ? Donc j'explique, je donne un exemple. Réhouven a volé à Shimon, il n'a pas de quoi lui rembourser. On va évaluer les dommages qu'il a causés à Shimon, et on va lui dire, voilà, il faut que tu travailles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Simplement, il n'a pas où aller. Donc il devient l'esclave, ça veut dire la propriété, c'est vrai, mais également à la charge de celui pour qui il va travailler. Donc voilà que celui qui devient le maître a le devoir, a le devoir de nourrir, vêtir, loger celui qui va travailler pour lui. On a plein de chaises, si vous voulez. C'est pas un garçon qui va aider des chaises. Ah, c'est bon. Voilà. Et donc, il devient donc son serviteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'état d'esprit de l'esclavage qui, Dieu merci, a été aboli par les sociétés, enfin pratiquement toutes, d'accord ? Mais on est dans une solution
Pardon? Peut-être la meilleure. Ce qui est intéressant, c'est que la Guémara va rentrer dans les détails et elle va dire si le propriétaire n'a qu'un seul oreiller, il a l'obligation de le donner à son esclave. S'il n'a de quoi nourrir qu'une personne, il doit d'abord nourrir son esclave. Et il y avait des règles très très draconiennes pour savoir comment il a le droit de l'employer, etc., etc. Et la conclusion de la Guémara sera de dire Mishekana Eved, Kana Adon Leatzmo. Celui qui a acquis littéralement un serviteur, il s'est acheté un maître. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des droits très très comment dire très importants pour celui qui était considéré comme un Eved. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Voilà que j'ai d'ailleurs un souvenir toujours ému parce que le premier cours que j'ai donné en Israël, premier cours, c'était un dimanche soir en, si je ne me trompe pas, 1994. D'accord? C'était sur la paracha de Mishpatim. Pourquoi vous rigolez, Stéphanie? C'est pas grave, hein, ça s'est arrangé depuis. Et bref, il y avait quelques personnes et tout, c'était un peu une bande de copains, et il y avait un monsieur qui était marié avec une femme qui n'était pas d'origine juive, qui était convertie, et qui venait des îles, des Antilles, d'accord? Et donc, il était offusqué qu'on puisse parler d'esclavage, oui, vous comprenez, il y a ici quelqu'un qui... Et ça m'a marqué, et grâce à lui, je me rappelle de la date du début de ce shiur, qui d'ailleurs existe toujours à Jérusalem, tous les dimanches soirs, depuis 1994. Mais ça, c'était comme ça pour la petite commémoration. Ok? Bref. Au bout de 6 ans, me dit la Torah, et c'est comme ça que la Torah entame la liste de toutes ces mitzvot, ces lois, qui vont être prescrites. Au bout de 6 ans, cet esclave doit retrouver sa liberté. Ok? Shesh Shanim Ya'avod, il travaillera 6 ans, ou Bashvi'it Yetze Lachofshi Chinam. Ça veut dire. Ça dépend de la faute, non? C'est toujours Ah, bravo. Ça veut dire que la Torah vient nous enseigner ici qu'au maximum, il peut travailler 6 ans. Ah, voilà. Ok? Si on a évalué à moins, alors c'est moins. Mais ça ne peut pas être plus que 6 ans. D'accord? Maintenant, l'ennui, c'est que ce serviteur en question, il ne veut pas partir. Il dit, je suis bien, les conditions sont parfaites, je veux rester. Est-ce qu'il a droit de rester? Ok, il a droit. À quelles conditions? On va l'amener près de la mezouza, on va lui percer l'oreille, et on va lui dire, mais toi, n'as-tu pas entendu, au mont Sinaï, cette oreille n'a-t-elle pas entendu que les Juifs sont censés être les serviteurs de Dieu, et non pas ceux des hommes, et toi, tu veux être le serviteur d'un homme? Bref. D'accord, il y a toute une cérémonie au terme de laquelle cet homme peut rester, mais au maximum jusqu'à la fin du Yovel. D'accord, donc le Yovel est un cycle de 50 ans sur lequel nous n'avons pas maintenant le temps de nous arrêter. Ok? Tout le monde se demande dans les commentaires pourquoi la Torah a choisi cette mitzvah précisément pour me raconter le contenu de la Torah. D'accord? Voilà, mes chers amis, je vous pose une question, qui peut être une question philosophique mais intéressante. Demain, vous avez quelqu'un qui vous dit c'est quoi la Torah? Et vous lui dites je vais t'expliquer ce que c'est la Torah. Qu'est-ce que vous lui dites? Par quoi vous allez commencer? Ouais? Ouais. Lesquelles? Ouais. C'est vrai, vous avez raison, il y a des choses fondamentales dans la Torah. Ok? Il y a des choses fondamentales. Eh bien, vous savez ce que la Torah a choisi? Elle a choisi de nous dire, la Torah, ben oui, si tu as un serviteur, il peut travailler 6 ans, au bout de ces 6 ans, il doit partir. Ok? Vous comprenez, c'est peut-être pas la meilleure carte de visite, quoi. Quoique, on peut très bien comprendre que dans l'état d'esprit de l'époque, non, c'est vrai, les esclaves, c'était quelque chose de courant. Alors au contraire, la Torah nous explique qu'il y a des lois, qu'on a des égards, des responsabilités vis-à-vis de nos serviteurs. Donc peut-être que ça pourrait être cet aspect-là. Mais la Torah, en fait, dans son langage, elle est très, très technique. 6 ans, il travaille, 7 ans, il doit partir, il veut rester. À qui appartient sa femme et ses enfants qu'il aurait épousés pendant qu'il était esclave? On va après la mezouza, on lui perce l'oreille.
Vous comprenez, on n'est pas dans les droits de l'homme, quoi. On est dans un aspect super technique. Pourquoi? Alors, il y a un tas de réponses. Je ne vais pas répondre philosophiquement à la question, d'accord? Et je vais vous laisser choisir, si jamais vous devez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, par quoi vous commencerez. Vous avez le droit, d'accord? Moi, je vais m'arrêter à un détail très précis, sur lequel je reviendrai dans un instant, pour essayer de trouver quelle est l'idée qui se cache un petit peu derrière les faits. Mais revenons d'abord à l'enchaînement de nos parachiotes. Nous sommes dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Dans ce livre de Shemot, nous avons lu Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro, et maintenant nous sommes à Mishpatim. À partir de la semaine prochaine, nous entamons Teruma, Tetzavé, Kitissa. On va rentrer dans un nouveau sujet qui va être le descriptif de la construction et de la confection de tout ce qui est en rapport avec le Mishkan. Le Mishkan, qu'on appelle vulgairement en français le tabernacle, qui va être la maison de Dieu, entre guillemets, qui un jour deviendra le Beth Amikdash lorsqu'ils arriveront en Israël, qui malheureusement aujourd'hui est devenu les différentes synagogues, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash, l'endroit central. Ok, bon, c'est un projet très noble, très beau, on en parlera quand on y sera. Mais donc on va diviser, grosso modo, le livre de Shemot en deux parties. Ok? La deuxième, je viens de vous expliquer de quoi elle parle, et de quoi parle la première partie. Elle nous parle de l'Égypte. Ça veut dire, elle nous parle de l'exil des Juifs, premier exil de l'histoire. Elle nous parle de la sortie d'Égypte, donc la libération, première libération de l'histoire du peuple juif. On va même jusqu'à expliquer que c'est la naissance véritable du peuple juif. Et puis, au-delà de... juste après cette sortie d'Égypte, juste après que nous ayons trouvé notre liberté, nous allons recevoir la Torah, notre identité. On n'est pas libre dans la Torah sans identité. Donc, Égypte, entrée et sortie d'Égypte, et Torah. Tout ça, mes chers amis, on va en faire un seul sujet. En hébreu, ça va nous donner Galout et Géoula. Exil et liberté, et libération. La Torah, le don de la Torah, est une partie intégrante du récit de la sortie d'Égypte. Lorsque on se réunit tous les ans en famille autour de la table du Seder de Pessah, à un moment, on va faire le décompte de toutes les étapes de la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce texte dans lequel il y a un refrain qui dit « Dayenu », que l'on chante en général en insistant sur ce mot « Dayenu ». Okay, et puis voilà que dans ce poème, à un moment on va dire « Mais si Dieu nous avait fait que ceci, cela nous aurait suffi. » Mais il a eu la bonté en plus de passer à l'étape d'après. Et à un moment on va dire « Et si Dieu nous avait amené que jusqu'au pied du mont Sinaï, Dayenu, cela nous aurait suffi. » En d'autres termes, aller au mont Sinaï, ça suffisait, même si on n'y avait pas reçu la Torah. Tout le monde va demander, mais enfin, on n'était pas là pour faire du tourisme. Bien, peu importe, c'est le cours de la semaine dernière. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est dans l'enchaînement des événements. Nous les Juifs, on est peut-être les premiers à un jour avoir parlé de ce qui s'appelle la liberté. Vous savez ce que c'est la liberté, vous? Je ne suis pas sûr que vous sachiez répondre à cette question, mais par contre, je suis sûr que si je vous pose une autre question, vous allez savoir répondre. Et je vais vous demander, vous aimez la liberté? Et tout le monde va me dire oui. C'est curieux quand même. Je vous demande si vous savez ce que c'est, vos idées. Je vous demande si vous aimez, vous me dites oui. D'accord? Mais vous savez quoi? Je vous crois. Je vous crois. Tout le monde aime la liberté. La liberté, c'est l'une des notions les plus universelles qui existent dans la vie. Tout le monde veut être libre. On est tellement heureux aujourd'hui de vivre dans une génération dans laquelle la liberté est une valeur. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques décennies, ou en tout cas quelques siècles. D'accord? Bien. La Torah, c'est le premier système dans lequel la liberté prend un sens. Avant la Torah, avant l'Égypte,
on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Et la Torah me parle de Yetziat Mitzrayim, la Géoula. La Torah me raconte que Moshe va voir Pharaon en lui disant « Laisse partir mon peuple, libère mon peuple ». Et le peuple juif va finir par être libéré. Mais attention, la liberté n'a de sens que quand on sait quoi en faire. Ok ? Je suis sûr que si je vous posais la même question à propos des vacances, vous me diriez aussi que vous aimez les vacances. Tout le monde aime les vacances. Vous aimeriez vivre toute la vie en vacances ? Être tout le temps en vacances ? C'est impossible. On a besoin d'avoir des projets. Si les vacances, c'est du temps libre, j'ai besoin de savoir quoi faire de ce temps libre. En d'autres termes, on ne peut pas rester libre tout le temps, le temps. N'avoir que du temps libre, ce serait une catastrophe. L'idée, c'est que la liberté n'a de sens que quand on s'en sert pour faire quelque chose. Donc, lorsque la Torah prend la peine, pendant toutes ces parachiotes, de nous raconter l'esclavage égyptien, de nous raconter qu'on a été libérés, c'est pas juste un livre d'histoire, la Torah. C'est parce qu'elle veut nous apprendre la valeur de la liberté, en quoi être libre est une valeur. Mais si je reste cohérent et je continue le récit de la Torah, tout de suite on me raconte que les Juifs vont recevoir la Torah. Vous savez ce que c'est la Torah ? Bon, on est entre nous, hein ? On est entre nous. La Torah, c'est 613 commandements. Vous savez ce que c'est 613 commandements ? 613 commandements, c'est pas une seconde de répit. Pas une seconde. Voilà. Bonsoir. Ça veut dire que j'ai quand même du mal à établir un lien logique entre la notion de liberté et la notion de Torah. Vous, je sais pas, moi je vais vous raconter ma vie à moi, d'accord ? Après chacun il se positionne comme il a envie. Mais moi la Torah elle m'épuise. Parce que tu kiffes. Comment ? Vous avez fait un cours, la Torah c'est pas le kiff. Ah ouais, non, la Torah c'est pas le kiff. On leur fait croire que c'est un peu kiffant parce que sinon nos affaires ne marcheraient pas. D'accord ? Mais c'est épuisant la Torah. C'est épuisant. Vous savez, j'ai même lu récemment dans un livre que c'est très important, c'est une mitzvah, le soir quand on s'endort, juste avant de s'endormir, de réciter un passouk, de penser à la Torah, de faire un devar Torah. Bonsoir. Si vous arrivez là ce soir, là, vous êtes où tous les mardis ? On a des chaises. C'est vous ? Donc en fait, la Torah, c'est chaque seconde, dans chaque circonstance, dans chaque moment de ma vie, dans chaque petit recoin de la vie, la Torah elle est toujours présente. C'est ça la liberté. Moi, je crois que la liberté, c'était un peu de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, quoi. La liberté, c'était de décider si je veux ou si je veux pas, quand je veux ou quand je veux pas, d'accord, ou comme je veux. Or, la Torah, c'est exactement le contraire. Donc, sortie d'Égypte, et puis juste après, don de la Torah. Comment concilier ces deux notions ? Et puis, j'aurais pu croire que c'était que les 10 commandements. Mais vient la paracha de Mishpatim, me dit non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne va pas s'arrêter une seconde. Ok, c'est vrai, franchement, honorer ses parents. Qui n'est pas d'accord ? Tu ne voleras point. Quelqu'un qui est là pour discuter. Ne pas être jaloux. Personne n'en est capable, mais tout le monde est d'accord. Ce sont des fondements, il n'y a pas de problème. Vient la paracha de Mishpatim, elle va rentrer à l'intérieur de ma vie. Elle ne va plus me dire ce que je dois penser, elle va également me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Conclusion de la paracha de Mishpatim, les Juifs disent la main sur le cœur, Naaseh venishma, on fera et on comprendra plus tard. On veut être dans l'action. Vous voyez ?
Qu'on ne vienne pas me dire un jour que la Torah, c'est une idéologie ou une philosophie ou je ne sais quoi. Non, non, la Torah, c'est de l'action. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous engager dans quelque chose? De sérieux, je parle. Ok? Il y a des gens mariés ici? Ouais. Le mariage, c'est un événement c'est un engagement qui est très sérieux. Ça ne peut pas être que des paroles. Ah, je t'aimerai toujours. Ça, c'est beau sous la roupa, vous voyez? Un peu avant, peut-être. Mais le lendemain, ça ne marche plus. Excusez-moi peut-être de vous décevoir pour certains. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Tu seras toujours la plus belle. Ouais. Ce sont des actes, mes chers amis. Un engagement, c'est des actes. Un engagement, ça ne passe que par l'action. D'accord? C'est ce que les Juifs ont dit. Naaseh venishma. Alors, récapitulons pour essayer de trouver le fil conducteur. Exil, esclavage, Égypte, d'accord? Sortie d'Égypte, libération, et enfin, Torah, qui termine par un engagement. Quel est le fil conducteur de tout ce récit? Quel est le message que la Torah veut me faire passer? Alors on va commencer très simplement, on va citer un texte qui a été écrit par notre maître, le Maharal. Maharal est toujours à la fois d'une extrême profondeur et en même temps dans une réalité concrète de la vie. Le Maharal va dire, quelle différence y a-t-il entre l'exil et la liberté? C'est quoi la différence? Et là, par exemple, je ne prendrai pas le risque de vous demander, est-ce que vous vous sentez plus en exil ou plus en liberté? Je ne prendrai pas ce risque. D'accord? Et si vous avez un avis à me donner, je vous en supplie, patientez jusqu'à la fin du cours. D'accord? D'abord parce qu'on peut passer des heures à discuter qu'est-ce que c'est que la liberté, etc. Mais deuxièmement parce qu'on peut commettre de graves erreurs. De graves erreurs. Certains pourraient croire que, par exemple, l'exil, c'est un problème géographique, donc d'espace, et la liberté, c'est quand on est chez soi. C'est-à-dire ne pas être en exil, c'est quand je suis chez moi. Si ce n'était que ça. Certains pourraient carrément croire, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'exil, c'est quand on m'impose des règles, quand on m'impose une façon de penser, de réfléchir, et la liberté, c'est quand moi-même, je peux faire le tri et prendre mes propres décisions. Non, ça ne peut pas être que ça, la liberté. Le Maharal, il va employer un mot, mes chers amis. On va d'abord parler d'un peuple. Par exemple, le peuple juif. Qu'est-ce qu'un peuple en exil? Donc là, je vous pose une question très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple juif est en exil ou pas? Oui. Processus de retour. Hein? Processus de retour. Oui. Pardon? En processus de retour. Peut-être, mais en exil ou pas en exil? Oui. Non, on n'est pas en exil puisqu'on est arrivé. Qui est arrivé? Qui, vous? En Israël, le peuple juif est sur Ah, cette mais terre. moi, vous savez, moi j'ai ma mère, mes frères, mes sœurs, mes cousins. Ah bah oui, j'ai parlé d'un peuple, j'ai pas parlé d'individus. Ben oui, mais il y en a toujours, Parce qu'attendez. il y en a toujours des... C'est pas possible de regrouper tout le monde. Comme ça. Ah, donc la libération, c'est pas possible. La Géoula, ça n'existe pas pour vous. Ben, la libération. Voilà, tout le débat est là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Dehors, il est pas là. Mais je vous rappelle, pour la dernière fois, que j'ai posé ma question à l'échelle du peuple. Qu'il y ait des individus libres, ça ne m'intéresse pas. Pas ça ma question. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour nous si c'est notre cas à nous. Mais il y en a qui sont pas, pour qui c'est pas le cas. Donc le peuple juif, malheureusement, est encore en exil. Pour une raison très simple, c'est que on n'est pas tous ensemble. Depuis le début du Covid, l'agence juive est débordée de demandes d'Aliyah par des gens qui savent pertinemment qu'ils vont continuer à vivre ailleurs. Mais ils veulent pouvoir venir. Ils ne peuvent pas venir. Avant d'arriver à ce cours à Jérusalem, j'étais à une askara de quelqu'un qui est niftar l'année dernière, il y a 1 an, et ses enfants n'étaient pas là à l'enterrement. Sa femme non plus. D'accord? Parce qu'ils ont pu envoyer le corps en Israël, c'était ce qu'ils désiraient, donc ils l'ont enterré ici. Malheureusement, la famille n'était pas là. C'est pas de l'exil, ça? C'est l'exil. Et puis même si les frontières étaient ouvertes et que les vols étaient normaux et qu'on pouvait voyager facilement, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble.
Donc écoutez bien, on va prendre juste cette notion, je ne suis pas dans la définition d'exil, hein, mais je me sers de cette notion pour vous amener l'expression du Maharal. Le Maharal me dit l'exil, en hébreu ça se dit comme ça. L'exil égale pizour. Vous savez ce que c'est pizour? Les phasères. C'est ce que c'est les phasères? Vous voyez cet appareil qui est au fond de la salle, là, d'accord, grâce auquel je vais commencer à transpirer, il est méphaser rom. Comme ça on dit en hébreu classe. D'accord? C'est quoi méphaser rom? Il diffuse de la chaleur. C'est-à-dire qu'il contient quelque chose, je ne sais pas très bien comment il fonctionne, peu importe, et puis ça s'éparpille partout. Méfouzar, c'est éparpillé. Donc première notion de l'exil, c'est le fait d'être éparpillé. On était censé être un peuple, ça veut dire réuni, et on n'est pas réunis. Il y a des familles qui sont complètement éparpillées. D'accord? Première notion de l'exil. Ah. Donc c'est quoi la Géoula? C'est la réunification. D'accord? En hébreu, comment ça se dit? Kibbutz. Kibbutz Galouyot. C'est quand un jour, comme vous le dites tout à l'heure, j'espère qu'on est en processus et que ça va aller vite, Kibbutz Galouyot, tout le monde va converger et un jour, on va tous se retrouver en Israël. C'est un rêve. C'est un rêve. Soyez gentils, ne me dites pas si c'est possible ou pas. Laissez-moi rêver. Ok? Non, laissez-moi croire. Moi, j'y crois. J'y crois parce que c'est ça, Géoula. Parce que Géoula, c'est quand un jour, je ne serai pas obligé de choisir entre les gens que j'aime ici et les gens que j'aime là-bas. C'est ce que c'est quand on fait la Aliyah. Ok? Quand on est là-bas, on n'a pas envie de partir. Quand on arrive ici au début, on pense à tous les gens qu'on a laissés là-bas. Et puis quand un jour on va leur rendre visite, on dit « Ah mais qu'est-ce que j'aimerais prendre avec moi ceux que j'aime et qui sont ici ?» Et puis on est comme ça. On est complètement méfouzards. Et l'idée, mes chers amis, qui va devenir vraiment intéressante, c'est quand je vais vous parler de la notion de pizour et de kibbutz, non pas à l'échelle du peuple, donc non pas à propos d'une collectivité, à l'échelle de l'individu. Et là, mes chers amis, je vais vous poser la question de la soirée. D'accord? Êtes-vous plutôt méfouzard ou êtes-vous plutôt mékoubat? Êtes-vous plutôt une personne éparpillée ou êtes-vous plutôt une personne concentrée? Ok? Voilà. Si jamais, attention, hein, je n'ai aucune, aucune ambition de répondre à cette question. D'accord? La seule ambition que j'ai ce soir, c'est de la poser correctement. Et qu'en sortant de là, on se la pose tous. Mais finalement, méfouzard ou pas? Ok? C'est ce que c'est méfouzard. Méfouzard, c'est quand dans ma vie, j'ai du mal à me concentrer. Non, pas à me concentrer juste intellectuellement. Mais dans ma vie, j'ai envie un peu de ça, mais aussi un peu de ça. Moi, je ne connais que des gens, avec des qualités extraordinaires et des défauts insupportables. Jusque-là, c'est pas grave. Mais, grâce à leurs qualités extraordinaires, ils font des choses extraordinaires. Et grâce à leurs défauts insupportables, ils font des choses insupportables. Vous en connaissez, vous aussi? Ben oui. Si vous connaissez du monde, vous en connaissez. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Vous comprenez? Ce paradoxe, il est terrible. Il est terrible. Bon, tant mieux s'il nourrit des psychologues et des machins comme ça, tant mieux pour eux. Mais c'est difficile à vivre. J'ai tellement de rêves dans ma vie, tellement de fois il m'est arrivé de prendre des engagements, puis j'ai pas réussi à les tenir. J'en avais envie. Au fond de moi, c'est ce que je voulais et ce que je veux toujours. Mais j'ai pas été capable. Entre mes intentions et mes actes, il y a un tel décalage. Eh bien, nous allons lui donner un nom à ce décalage. On n'est pas dans un cours de psychologie, hein. On est dans un cours de Torah. Ce décalage, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Pizour. Il s'appelle Galout. Galout. Alors voilà, j'ai une nouvelle pour vous. Je ne sais pas si elle est très bonne. Hein. Je ne pense pas qu'elle soit bonne. On peut habiter en Israël, à Jérusalem, devant le Kotel, même derrière d'ailleurs, hein, et être en Galout. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir à la fois la tête ici et la tête ailleurs.
Hein? Je vous parle là maintenant, n'est-ce pas? Imaginez que maintenant, à la seconde où je vous parle, dans votre poche, vous sentez une vibration, ok? Et vous n'arrivez pas à vous retenir. Je dis, bon, juge, voici, qui c'est? Hop, je vous ai perdu. Mais Fouzard. Imaginez qu'un jour, en sortant d'un cours, celui-là ou un autre, hein, vous dites, bah, c'est quoi, à partir de maintenant, c'est fini. Je ne mens plus jamais. Quand je dis je ne mens plus jamais, je ne mens plus, hein. Genre, je dis que la vérité. Vous allez tenir 5 minutes, un quart d'heure. Allez, tu sais quoi, à partir de maintenant, c'est fini. Hein, je dis plus la shonara. Vous voyez, je suis sympa, hein. Je prends que des exemples qui mettent mal à l'aise personne. D'accord? Plus la shonara, je critique plus personne. Combien de temps vous allez tenir? C'est ça, Pizo. Je suis convaincu que si vous envisagez de le faire, c'est parce qu'au fond de vous, vous en avez vraiment envie. Vraiment. Celui dont on parlait tout à l'heure qui dit à sa femme « je t'aimerai toujours », il en a vraiment envie, sur le moment. Vraiment, il est... Ce qu'il dit, c'est émettre. Il ne dit que la vérité. Mais malheureusement, la vie fait que, entre ce qu'on aimerait, entre nos motivations et entre ce qu'on est dans la réalité, il y a un décalage. Ce décalage, il porte un nom en hébreu que le Maharal nous apporte, c'est le mot pizour, malheureusement. On est complètement mefouzarim. Le Maharal, il rajoute, il dit, vous savez, non, c'est pas le Maharal, ça c'est mon maître, le Rav Shapira, il disait comme ça. Il disait, quand on a la tête dans 2 endroits à la fois, hein, eh ben on a la tête nulle part. N'est-ce pas? On a la tête nulle part. Je vous explique, c'est très simple. C'est super simple. Vous avez des capacités intellectuelles? Ouais. Excusez-moi, mais quand vous m'écoutez, là, maintenant, à l'instant auquel je vous parle, pour pouvoir profiter de ce qu'on est en train de dire, j'ai besoin de vos capacités intellectuelles. Et si vous les investissez dans ce qui est en train de se passer ici, eh bien, vous allez vivre une expérience que vous allez aimer ou pas, avec laquelle vous allez être d'accord ou pas, qui va susciter des questions, ou au contraire, que vous allez vouloir repousser, peu importe, c'est pas le problème. Mais vous allez la vivre, cette expérience. Ça veut dire que vous, la personne que vous êtes, vit l'expérience d'un cours. Mais si pendant que je vous parle, votre tête, je vais être gentil, elle est aussi ailleurs, vous ne la vivez pas l'expérience. Parce que vivre une expérience à 50%, c'est pas ça vivre une expérience. Moi, les gens que j'implique, ou qui s'impliquent pour moi, j'ai besoin qu'ils s'impliquent pour moi à 100%. Vous savez pourquoi j'ai toujours aimé mon père et ma mère? Parce que ils étaient à 100% mon père et ma mère. Les vôtres aussi? Ah, comme c'est curieux. Mais regardez autour de vous. Une relation qui marche, c'est ce que c'est? C'est une relation dans laquelle chacun des 2 antagonistes ou protagonistes, comme vous voulez, sont à 100% dans la relation. Vous voyez, je viens de vous donner un secret magnifique. Vous voulez réussir vos relations? 100%. 99, ça va pas le faire. C'est impossible. Impossible. Vous imaginez, sous une choupa, un Raval qui dirait à Sakala devant tout le monde, je voulais juste te dire une chose, hein. Je vais être ton mari, hein, mais à 99%. Vous faites quoi, mesdemoiselles? Si ça vous arrive, chas shalom, partez en courant. Moi, si ma fille, je la prends, on se sauve. Enfin, ou plutôt on le renvoie, d'accord? C'est impossible. C'est au 100% ou rien. Parce que c'est ça une expérience. Parce que investir ce qu'on est, mais pas complètement, c'est refuser de vivre l'expérience. Donc quand on a la tête à 2 endroits, on a la tête nulle part. Ok? Vous connaissez ces artisans qui vous disent oh, je sais tout faire. Tout. Plomberie, électricité, chauffage, maçonnerie, peinture, tout. Donc quoi, ils sont bons, en général. Hein? Par contre, si un gars vous dit ah non, moi je ne sais que peindre. Ah, en peinture, je suis très fort. Pas artiste, hein. Ah, en maçonnerie, je suis un maçon qualifié, ça fait 20 ans que je fais que ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez être tranquille. Tranquille. Vous imaginez un rabbin qui est un peu religieux et un peu pas religieux. Vous irez à ses cours. Enfin, vous n'en savez rien.
D'accord, mais a priori, vous dites non, pas du tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Être là et là, c'est être nulle part. Ça, il faut que ce soit clair. Ça s'appelle Méfouzard. Écoutez bien, ça s'appelle Galoute. Mes chers amis, ne soyez jamais exilés dans votre vie. Je ne parle pas d'exil au niveau d'un peuple, je parle vous-même. Quand vous faites quelque chose, quand vous vivez une expérience, ne la vivez jamais comme un exilé. Jamais. Parce que vous en retirez rien. Pire, vous aurez l'impression de ne pas l'avoir vécu. Qu'est-ce qu'on a gagné, hein? On a perdu du temps. Vient la Torah et elle me dit, écoute mon ami, je t'ai donné la liberté. Qui, comme nous, à l'époque de l'Égypte, savait ce que c'était que la liberté? Personne. Ça n'avait jamais existé. Il n'y avait jamais eu un peuple qui était retenu prisonnier dans un pays et qui un jour avait été libéré. C'est un nouveau concept. Et tout d'un coup, on goûte à cette liberté. Vous vous rappelez où se passe la sortie d'Égypte? Elle se passe dans le désert. C'est quoi le désert? Le désert, c'est un environnement qui n'a rien à me proposer. Voilà ce que c'est le désert. Vous avez déjà visité le désert? Ouais. Il y a quoi? Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, c'est plus le désert. Le peuple juif se retrouve dans un espèce de vide. Et là, Hachem vient leur dire, voilà, moi je vais vous proposer la Torah. Mais attention, hein, la Torah c'est 100% ou pas. La preuve, c'est qu'on est dans le désert. Si la Torah avait été donnée dans un lieu paradisiaque, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pris un peu la Torah, et un peu, comme vous disiez tout à l'heure, et un peu le kiff. Là, dans le désert, il n'y a rien. Et Hachem, il vient et leur dit, voilà, alors vous la voulez, la Torah? On aurait pu dire, attends, on vient de sortir, on va réfléchir. On va voir autre chose. On va visiter d'autres endroits dans le monde. Et puis après, on fera un choix. Et la force des Juifs, c'est qu'ils ont dit, non, on prend. Parce que c'est à ça que c'est la liberté. La liberté, mes chers amis, ce sont des facultés physiques, intellectuelles, des facultés dans le temps, qu'on vous met à disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Mais attention, vous avez très peu de temps pour décider ce que vous allez en faire. De deux choses l'une. Soit vous décidez et vous restez libre parce que vous avez choisi, soit vous ne décidez pas et c'est plus la liberté. Et vous avez raté cette chance. Et il n'y a plus de liberté possible. Le peuple juif, il est à ce moment de son histoire, lorsque, au pied du mont Sinaï, Hachem vient et leur dit, vous la voulez, ma Torah? Et ils vont dire oui. Ils vont dire, ok, on prend, on fait. On vit l'expérience. On s'investit, on s'engage, et puis après on comprendra. Ça veut dire que, écoutez bien, de Pizour, alors eux ils sont déplacés géographiquement, ils ne sont pas chez eux, ils sont débordés par un travail d'esclavage, c'est-à-dire qu'on leur a imposé des tâches, mais pas des tâches, on leur a imposé un système, une façon de vivre. Moi, si demain je suis employé de quelqu'un, je ne me sens pas esclave. C'est pas parce qu'il me dit quoi faire que je suis un esclave. Non, j'ai choisi ce travail. J'aurais pu en choisir un autre. Eux, ils n'ont pas choisi leur travail. Ils n'ont rien choisi, donc ils sont esclaves. Et puis un jour, ils redécouvrent ce que c'est qu'être libre. Et en découvrant ce que c'est qu'être libre, alors ils acceptent. Ils acceptent la Torah. Ils s'engagent, ils vont la faire. Elle va devenir une réalité pour eux. Pourquoi? Et c'est là que ça devient important, mes chers amis. Parce que la Torah, ça va être un système qui est très différent de tous les autres. Avec la Torah, mes chers amis, on peut faire ni semblant, ni à moitié. C'est pas possible. Pas possible. Vous savez, malheureusement, dans la société actuelle, il arrive très souvent qu'on soit déçu parce que tel ou tel religieux a eu un comportement qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il est censé incarner. Moi, je vais vous dire quelque chose, moi je suis très décontracté, je suis très à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a juste une erreur dans la définition.
il n'est pas religieux. Il n'incarne pas du tout ce à quoi il voudrait ressembler, pas du tout. Il faut que les choses soient claires. Vous comprenez, la Torah, comme je le dis souvent dans mes cours, c'est pas comme la médecine. C'est pas comme la médecine. Moi, si demain j'ai un médecin qui vient me donner des conseils sur mon hygiène de vie, mais que le gars en face de moi, il fait 200 kilos, il fume comme un pompier, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est intéressant. Par contre, si j'ai un rabbin en face de moi qui m'apprend la Torah, qui est un menteur, un voleur, oui, c'est pas juste. Je vous l'accorde, c'est pas juste du tout. Mais ce qu'il me dit, ça peut pas être vrai, c'est pas possible. Même s'il me récite ce qui est marqué dans la Torah. Il n'incarne pas ce qu'il est censé représenter. Mais je parle maintenant, j'ai parlé d'un rabbin, mais je m'adresse à chaque juif. Être un juif de la Torah, c'est quoi? C'est accepter tout, sans faire semblant. C'est s'engager. Évidemment, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Évidemment qu'on va tous commettre des erreurs. On va avoir des moments de relâchement. C'est humain, c'est pas grave. Mais au niveau de mon engagement, écoutez bien, au niveau de ma concentration, au niveau de ce vers quoi mes énergies vont converger. Parce que le problème, c'est que ce sont les énergies qui ont tendance à me dissiper, à m'éparpiller. J'ai plein d'énergie. J'ai constamment envie de plein de choses. Je suis intéressé par tout. Que le monde est tellement agréable, j'ai du mal à rester convergé, concentré. Non. Regardez le schéma physique d'un homme. Et là, je vous cite mon maître, toujours le Rav Moshe Shapira, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez comment l'homme est fait? Il y a la tête, d'accord? Puis il y a le buste, les bras et les jambes. En fait, en d'autres termes, il y a le haut du corps et il y a le bas du corps. Vous voyez? Donc quand on est en haut de la tête, on est tout en haut du corps, et au fur et à mesure, on peut descendre. Et il faisait la remarque suivante, il disait en fait, la partie de l'homme qui est le plus érad, je vais expliquer dans un instant, c'est-à-dire que qui fait l'unicité de l'homme, c'est la partie la plus haute. Et plus on descend dans le corps, et plus le corps va pousser l'homme à la diversité. Alors regardez, tout en haut de la tête, il y a quoi? Il y a le cerveau, il y a la réflexion, il y a l'approche que j'ai des choses, il y a les choix intellectuels, donc dans l'importance que je donne aux choses. Je ne vous connais pas, mais je suis sûr de ne pas me tromper. On se sent être un homme, au masculin ou au féminin, ça veut dire être un être humain, quand on sait ce qu'on veut. Quand on a fait des choix. On a fait des choix. Quel que soit l'âge que vous avez, votre parcours aujourd'hui, on est quand même entre adultes, n'est-ce pas? Vous avez fait des choix. Vous avez décidé de ce que vous voulez être. Peut-être ça va changer. Peut-être ça va changer. Il y a des idiots qui ne changent pas d'avis. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, vous avez des intentions. Vous avez ce qu'on va appeler en hébreu un kivun, une direction. C'est Echad. La seule question que j'ai, c'est est-ce que ce Echad-là, d'accord, donc cette direction que vous voulez prendre, est-ce que on va trouver dans tout votre corps exactement la même cohérence avec cette décision? Ok? Et là, il va y avoir un problème. Parce que mon cerveau, il a décidé, il a pris une décision, mes yeux, ils vont quand même continuer à regarder partout. Mais bon, tant que je fais que regarder, c'est pas si grave. Par contre, après, quand je commence à parler, là, ça commence à se compliquer. N'est-ce pas? Je pense des choses et j'en dis d'autres. Je suis quelqu'un de bien, et pourtant, je peux dire des choses négatives. N'est-ce pas? Avec ma bouche, je peux dire des choses extraordinaires, mais je peux dire aussi des horreurs. Et on continue, ça descend. Et plus on va aller en bas, vers le bas du corps, et plus ça va partir dans tous les sens. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de construction dans laquelle on va dire à l'homme, tu comprends que il faut toujours aller vers le haut. Il faut toujours essayer de s'élever au maximum. Pourquoi? Parce que tout en haut de ce que toi tu es, il y a encore une fois, cette faculté d'être Echad.
C'est ce que c'est Echad. Echad, c'est pas seulement que je suis unique. Moi, je suis unique, hein. Vous ne connaissez pas, mais je suis unique. Unique au monde, il n'y en a pas de deux comme moi. Vous non plus d'ailleurs. Echad, c'est pas ça, c'est pas que unique. Quand tous les matins je dis Hachem Echad, Dieu est un, une fois j'ai dit une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, c'est clair. Non. C'est pas qu'il n'y en a pas d'autres. Echad, c'est la cohérence. Je veux être quelqu'un de cohérent. Moi, les gens qui me disent, ça m'arrive, hein, j'entends souvent, vous savez, j'ai plusieurs facettes. J'ai plusieurs personnalités. Oh, que Dieu nous en préserve. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quoi, ça voudrait dire que j'ai le droit d'être le meilleur possible et aussi autre chose? Pourquoi je ne pourrais pas être des fois violent et des fois pacifique? Pourquoi pas? Et puis un jour, devant le tribunal, je dirais non, mais attendez, ça c'est pas moi qu'il faut juger, hein, c'est l'autre côté. Attendez, je vais le chercher. C'est pas possible. Parce que l'homme, il est censé incarner cette unicité, ce Echad. Et rappelez-vous, c'est le niveau le plus haut de l'individu. Donc finalement, c'est une ambition, c'est une recherche qui va prendre toute la vie. Et ce qui est très intéressant, et là c'est un petit peu mon côté moral qui prend le dessus, mais ne vous fâchez pas, hein, c'est qu'en fait, la différence qu'il y a entre le haut de l'homme et le bas de l'homme, c'est que plus on monte vers le haut, plus on est dans ce qui est spirituel, intellectuel. Et plus on descend vers le bas, et plus on est dans le physique, le matériel. Vous voyez, tout ce qui est limité, quoi. Tout ce qui peut provoquer, je vais dire un mot horrible, hein, la contradiction chez l'homme. Avec mes mains, je peux faire le pire et le meilleur. Pire, ma main droite et ma main gauche peuvent avoir entre elles des grands débats. Mon côté droit pense que, et mon côté gauche pense exactement le contraire. J'ai envie de ceci, mais j'ai aussi envie de cela. Il y a même marqué dans la Gemara que, étant donné qu'avec la main droite, on fait certaines mitzvot qu'on ne peut pas faire avec la main gauche, il y a des choses qu'il faudrait éviter de faire avec la main droite. Ah, mais quand sur la main gauche, on met les téphilines et que c'est sur le majeur, alors on ne va pas utiliser le majeur pour... Pourquoi? La cohérence. On voudrait que les hommes soient, enfin on va les aider, va nous dire la Torah, à rester dans cette cohérence, dans le Echad. Dans le Echad. Vous aimeriez, vous, mes chers amis, quand vous regardez devant un miroir, voir plusieurs personnes? Alors c'est laquelle aujourd'hui? Terrible. Vous arrivez au travail, et puis un ami vous dit bonjour, il dit non, aujourd'hui, je ne suis pas ton copain. Vous accepteriez, vous, qu'on vous dise ça? Vous imaginez? Une mère qui dirait à ses enfants, non, aujourd'hui, c'est pas mon côté maternel qui s'est levé. Impossible. Ça veut rien dire. Imaginez un juif, un jour, qui se lève un matin et qui dit à Dieu, non, aujourd'hui, je suis pas religieux. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais on entend sans arrêt cette phrase. Ah non, j'ai pas envie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu peux ne pas avoir envie. Mais il faut... Ça ne t'exempte pas de la cohérence. Parce que la cohérence, elle est une condition sine qua non à l'existence, vous comprenez? On ne peut pas exister dans l'incohérence. C'est pas possible. Pas possible. Moi, il m'est arrivé de gérer des crises avec des gens, hein, et en entendant une phrase, encore une fois, qui revient très souvent, vous comprenez, je suis un grand nerveux. Ça veut dire quoi, cette phrase? On cherche quoi en disant une chose pareille? On cherche à s'excuser, à se donner des droits. Ah, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. T'es nerveux? Ben, calme-toi. Calme-toi. C'est une excuse un jour de dire à quelqu'un, il ne faut pas m'en vouloir, je suis un grand menteur. C'est pas une excuse. Pourquoi c'est pas une excuse? Écoutez bien. Pas seulement au niveau social, hein, parce qu'un homme ne peut pas vivre comme ça. C'est pas une existence. L'existence, elle a, entre autres, comme condition sine qua non, la cohérence. J'ai besoin de savoir qui je suis quand je me regarde. C'est-à-dire tout le temps, quoi. J'ai besoin de me positionner pour m'investir. Parce que quelqu'un qui n'est pas cohérent, finalement, dans rien, il se reconnaît. Dans rien, il est lui-même.
C'est pas possible. Ce serait tragique pour un être humain. Vient la Torah et elle me dit, voilà, je vais t'expliquer comment ça se passe. Dans tous les domaines de la vie, je vais te donner une mitzvah. Chaque instant de ton existence, tu vas avoir soit une obligation, soit une interdiction. C'est ça la cohérence, mes chers amis. C'est ça la cohérence. Vous savez, on a vécu des confinements qui étaient passionnants. Je parle surtout dans les familles, où on vivait dans une promiscuité à laquelle on n'était pas trop habitué, quoi. En tout cas pas sur le long terme. Moi, je vais vous raconter comment ça se passe avec des petits-enfants. Des petits-enfants en confinement, vous savez ce que c'est? C'est des petits êtres extraordinaires que vous adorez, hein, d'accord, qui sont accrochés à vos basques 24 heures sur 24. Là où vous allez, ils sont là. Alors, vous pouvez leur dire une fois, attention, j'ai besoin d'être seul, attention, je vais parler au téléphone, attention, vous pouvez, une fois de temps en temps. D'accord, mais quand ça dure des jours et des jours et des jours et des jours, c'est plus possible, donc vous êtes tout le temps avec eux. Vous pouvez leur dire, ah non, là maintenant, je suis plus ton père, je suis plus ta mère. Il ne comprend pas l'enfant. L'enfant, mes chers amis, écoutez bien. Vous savez qu'un enfant ne sait pas mentir, n'est-ce pas? Vous savez que mentir, c'est grave. Mais le pire des mensonges, dit la Guémara, c'est celui qu'on fait à un enfant. Mentir à un enfant, dit la Guémara, une expression qui est incroyable, c'est rendre impure son âme. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'envisage pas une alternative à la réalité. Il n'a pas ce vice. Être un enfant, c'est être un être simple, dans le sens noble du terme. Simple. Vous mentez à quelqu'un devant votre enfant, qu'est-ce qu'il vous dit votre enfant? Mais non, je t'ai trompé. Vous ne pouvez pas mentir devant l'enfant. Ou alors vous prenez la responsabilité de lui apprendre qu'il peut y avoir autre chose que la réalité. Et un jour, il va se passer quoi? L'enfant, il va dire, ah, donc je peux être plusieurs choses à la fois. Je peux être plusieurs personnes différentes. C'est ça que vous voulez apprendre à vos enfants? Sûrement pas. Donc on ne peut pas mentir à un enfant. Un enfant, quand vous lui promettez quelque chose, pour lui, c'est déjà une réalité. Alors, tu m'as amené le... Ah non. Ah, il ne comprend pas l'enfant, mais tu m'as dit. Et souvent, il n'est pas accusateur, l'enfant. Il est perplexe. Ben, mes chers amis, dans tous nos engagements, dans notre existence, c'est comme ça que ça fonctionne. La force, le génie de la Torah, c'est quoi? C'est quoi? C'est que dans toutes les circonstances de ta vie, à chaque moment de ta vie, elle vient avec la même cohérence, pas la sienne, la tienne. Et elle te dit, ah, là, c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, je vais vous dire, mes chers amis, des fois, on ne comprend pas. Des fois, on ne comprend pas. On n'a jamais dit que sur la Torah, il n'y a pas de question. Il y a un monsieur qui est venu me voir récemment. Un monsieur d'âge mûr. D'accord? Il aurait largement pu être mon père. Un monsieur qui a toujours vécu dans une famille religieuse, qui a élevé ses enfants, tout. Bon, ok, peut-être que intellectuellement, il n'est plus tout à fait aussi vif qu'avant. Vous savez ce qu'il m'a sorti la semaine dernière? Ou il y a 15 jours, je ne sais plus quand c'était. Il m'a dit, j'ai écouté une conférence sur Internet, entre parenthèses, d'accord, dans laquelle il y avait un professeur qui démontrait par A plus B. Il a raison, il me dit, avant de me dire ce qu'il est, il a raison. La Torah, il y a trop d'erreurs dans la Torah, ça ne peut pas être Dieu qui l'a écrite. Je suis, attends, vous êtes sérieux là? Je vois tous les jours à la synagogue. Et vous allez me dire, c'est pas Dieu qui a écrit la Torah? Bon, bref, peu importe. Mais il y a des erreurs, alors c'est pas Dieu. C'est quoi la réponse, mes chers amis? C'est quoi la réponse? Il y a des erreurs ou pas? Je sais pas. Je suis sûr d'une seule chose, c'est que je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Il y a des mitzvot terribles. Terribles. Je pourrais vous donner des exemples, mais j'ai peur que vous partiez avant la fin du cours, dans lesquels des fois je me dis, mais enfin la Torah, elle est où la cohérence? Non. C'est peut-être chez moi qu'est le problème de la cohérence. Peut-être que finalement, j'aimerais que la Torah, elle donne d'elle telle ou telle image. J'aimerais peut-être que la Torah, elle fasse de moi telle personne. Ah non, et pourtant, des fois, elle m'oblige à être d'une rigueur, d'une antipathie, des fois, peut-être. Et des fois, par contre, elle va m'apprendre à l'inverse, constamment, à être dans le compromis. Et moi, je ne comprends pas toujours, c'est pas grave. Je sais que la Torah, si elle a choisi de me donner 613 commandements,
Mon travail, c'est pas de les faire seulement. Le vrai travail d'un homme juif, vous savez ce que c'est? C'est de trouver la cohérence qu'il y a dans les 613 commandements. Et croyez-moi, il y en a qui vont vous amener dans des horizons que vous n'imaginez même pas, et d'autres qui vont vous amener aux antipodes de là où vous étiez 5 minutes avant. Et il faut comprendre, trouver la cohérence. Il faut toute une vie, je vous dis tout de suite. Il y a tellement de fois où, quand on me pose des questions, j'aimerais dire, eh ben, peut-être que dans 30 ans, on comprendra. 30 ans de vie de Torah, quoi. Pas parce que la science aura avancé, aucun rapport. Parce que quand on aura vécu les choses, on y trouvera la cohérence. Pour moi, un des parents cohérents sont des parents qui vont être beaucoup plus durs avec un enfant qu'avec un autre. Ah, c'est pas une contradiction? Pas du tout. Cet enfant, il a besoin de ceci, et cet enfant a besoin de cela. Vous acceptez l'idée? Ça paraît contradictoire, c'est ça la cohérence. Rappelez-vous que le mot émettre, il est composé de la première lettre de l'alphabet, de la dernière lettre de l'alphabet, mais aussi de celle du milieu. C'est-à-dire que pour comprendre la cohérence, il faut avoir une image globale des choses. Alors je vais vous dire, et là je vais être un peu dur, c'est au-dessus des capacités de l'homme. C'est quasiment impossible pour un homme d'avoir une vision globale des choses. Impossible. La vie, elle est tellement trépidante. Les événements s'enchaînent à une telle vitesse. On traverse tellement d'états d'esprit dans nos vies qu'on ne peut pas avoir une image, une vue globale des notions, des idées. Voilà pourquoi la Torah, avec son recul à elle, vous voyez, elle vient d'une montagne, elle a une perspective beaucoup plus large, et elle me dit, là, c'est ça qu'il faut faire, et là, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, mais moi, je croyais que... Ouais, mais moi, je te dis. Et en fait, la Torah, c'est une invitation à l'expérience de la cohérence. Voilà, mes chers amis. Je ne peux pas convaincre quelqu'un de faire la Torah. Je ne peux même pas convaincre quelqu'un d'être d'accord avec la Torah. Mais je reste convaincu que la cohérence est l'énigme la plus difficile à résoudre dans la vie d'un homme. Vous entendez ce que j'ai dit? C'est l'énigme la plus difficile à résoudre. Parce que constamment, on va montrer autre chose. Et constamment, je vais avoir des convictions adaptées à des situations, donc qui vont forcément changer quelque temps après. Je ne sais plus où je suis. Et ben moi, en tant que juif de la Torah, mais je suis tellement rassuré de savoir que lorsque un jour Dieu m'a donné ce message qui s'appelle la Torah, qui fera de moi un homme meilleur, finalement, ce qui caractérise cette Torah, bien c'est sa cohérence justement, sa cohérence unique. Vous savez, mes chers amis, je n'ai rien contre les médecins, mais en général, ils ne parlent que de médecine. Je n'ai rien contre les philosophes, mais ils ne parlent que de philosophie. Je n'ai rien contre ce que vous voulez, mais la Torah, elle parle de tout. Pas parce qu'elle est plus... Enfin, pour une raison très simple, c'est que c'est Dieu qui l'a écrite. C'est Dieu qui l'a donnée. Vous voyez, avec la Torah, on ne peut pas décider si elle a tort ou si elle a raison. Voilà, moi, je voudrais vous demander ce petit service. Si ce soir, on se serait mis d'accord que sur ça, ça valait la peine pour moi de venir depuis Jérusalem et pour vous de l'autre côté de... D'accord? J'aimerais que jamais on décide si la Torah a raison ou si elle a tort. Jamais. Jamais. La Torah, j'ai envie de dire, il faut l'essayer pour pouvoir la juger. C'est vrai. Vous savez, ce qui me choque souvent, c'est que avec les rabbins, les gens se permettent trop souvent de discuter. Pas de discuter pour comprendre, de pouvoir dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Un jour, j'étais chez un médecin, il m'a donné un diagnostic, c'était un spécialiste, 15 ans d'études, j'étais pas d'accord. Qui a raison d'après vous? Ben ouais, 15 ans d'études, quoi. Par contre, quand vous allez voir un rabbin et qui vous dit, d'après la Torah, ceci, n'est-ce pas que ça vous arrive de dire, moi je suis pas d'accord? Enfin, il a quand même 15 ou plus années d'études. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la Torah, elle a une vue tellement large des choses. Tellement large. Elle prend tellement de paramètres en compte. Et ces paramètres, encore une fois, c'est pas la vie, le monde, non, c'est l'individu. Que finalement, on s'y retrouve, encore une fois, dans chaque recoin de notre vie, dans toutes les situations. Dans toutes les situations. C'est le système
qui peut m'aider, moi, être humain, à devenir Echad. Cette personne concentrée. Cette personne dont toutes les énergies convergent vers dans une seule direction. Une seule direction. Vous connaissez, vous, un système dans lequel on vous apprend à bien manger, à bien gérer votre temps, le Shabbat, à être un bon mari ou une bonne épouse, à être des bons parents, à être des bons enfants, à avoir une vie saine, organisée, à penser aux autres en donnant de mon temps, de mon argent, et en même temps en me donnant un travail intellectuel magnifique à faire, et puis en plus, en m'interdisant un tas de choses que j'aurais pourtant tellement voulu faire, la plupart du temps d'ailleurs, pas en me disant c'est interdit, en me disant pas maintenant, pas dans ces circonstances. La Torah n'interdit pas l'expérience. La Torah, elle conditionne le contexte, c'est très différent. C'est ça la cohérence. Vous voyez ? La cohérence, cette histoire que j'aime bien raconter, où un jour une femme a dit à son frère, qui était un maître du Talmud, elle a dit, mais la Torah, elle est trop pénible pour moi, elle m'a dit trop de choses. Et la Gemara raconte dans le traité de Choulin que cet homme, Rabbi Chia, demande à sa sœur, il dit, tu as envie de goûter à quoi ? Qu'est-ce que la Torah t'interdit ? Et elle lui fait une liste. Et il lui trouve, pour chacune de ces interdictions, une circonstance dans laquelle on a le droit de goûter à cette saveur. Elle va parler du cochon, du porc. Vous avez déjà goûté du porc ? Moi, jamais. Jamais. J'ai envie, peut-être. Alors cet homme lui répond, il n'y a pas de problème. Il y a un poisson, je ne sais plus comment il s'appelle. Si tu le cuis d'une certaine manière, tu vas goûter la sauce de ce poisson, il aura exactement le goût du cochon. Alors elle lui dit, mais comment je sais ? C'est du cochon. Alors on arrête un goy dans la rue, on lui fait goûter un aliment en lui bandant les yeux, comme ça dit, raconte la Gemara. Il goûte et il dit, c'est du cochon. Alors il dit à sa sœur, tu peux goûter. Il y a toute une liste. Et à la fin, il dit, tu vois, rien n'est interdit. Vous voulez goûter du lait et de la viande cuits ensemble ? Ça vous dit ? Il y a une solution. Dites-moi, quels sont vos fantasmes ? On va trouver des solutions. C'est ça la cohérence, vous comprenez ? C'est ça la cohérence. La cohérence, c'est pas de ne pas parler, c'est de savoir quand parler et quand se taire. La cohérence, c'est pas de ne jamais mentir, c'est de savoir que mentir, ça peut servir, mais dans des situations extrêmement précises. Par exemple, pour faire le shalom. La cohérence, c'est pas d'être gentil en permanence, ou d'être autoritaire en permanence, c'est de savoir dans quelles conditions, quelle est la hiérarchie et le rôle qui est le mien maintenant